Donc quand je suis tombé amoureux de cette maison, ici, à l'Île-Dieu, je me suis donné 2 ans pour inventer le métier et qui pourrait me permettre d'être salarié loin de mon camp de base, Paris, pour la seule chose que je savais faire, au fond, c'était inventer des collections, créer des journaux, travailler en lien plus ou moins étroit avec la communication au sens large du mot à travers la télévision, etc. Et puis le livre en particulier. J'avais déjà lancé Voiles et Voiliers. J'avais en 68, avec un ami, lancé une petite maison d'édition qui s'appelait Europart, qui avait bien marché. Je gagnais ma vie très confortablement comme illustrateur. J'avais un agent à l'époque qui travaillait pour moi, c'était très très confortable. Partant de là, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour être salarié à 350 km de Paris et en pleine mer, ce qui ne facilitait rien. Et finalement, j'ai pensé que seule l'édition pouvait être assez déjantée, quelque part, pour accepter l'idée que quelqu'un travaille à plein temps à faire l'architecte en collection, construise des collections, et apporte ses projets une semaine par mois pour les greffer sur une équipe parisienne. Et c'est ce qui s'est fait. Et c'est ce qui s'est fait pendant 20 ans, et c'est ce qui a très très bien marché. Le plus étonnant, c'est que c'est très, très, très bien marché. Et ça a bien marché en grande partie à cause de l'Île-Dieu. Donc je tenais à remercier l'Île-Dieu pour ça, d'abord. Alors, au cas où tu aurais envie de me poser la question, mais pourquoi est-ce que ça a bien marché? Allez, pose-moi la question. Pourquoi est-ce que ça a bien marché? Et donc, pourquoi est-ce que ça a bien marché? Eh bien, parce qu'à chaque fois que je rentrais de Paris, je pouvais ici décanter, retrouver le calme. Je travaille dans mon coin, à monter mes collections, et puis, le temps passant, je me dis, pour en revenir à ta question, je me dis, ce serait quand même assez amusant, assez intéressant de dire, voilà, vous pensiez que me connaître parce que je faisais l'école du dimanche, parce que je faisais les ateliers du mercredi, parce que je faisais le journal des mousses avec les mousses, parce que je faisais telle chose. Pas du tout, du tout. J'ai aussi un autre masque. Je suis un escroc. Je suis quelqu'un qu'on connaît, mais en fait qu'on ne connaît pas du tout. Et le temps est venu de dire ce que je faisais vraiment, tu vois, pour gagner ma vie. Le thème de l'exposition, c'est séquence après séquence, tu vois, tu te déplaces dans des espaces qui disent, voilà, ça c'est Voiles et Voiliers, il y a les métamorphoses, et puis là on va passer à l'aspect religieux de sa vie, avec les illustrations pour la Bible, avec tout ce qu'il a fait pour ça, mais il y a aussi la partie encyclopédique, l'originalité qu'on a apportée dans l'édition, il y en a 2. D'abord, le livre de poche. Personne n'avait, avant nous, réussi à faire des livres de poche réussis pour la jeunesse dans le domaine de l'activité. Au départ, j'avais assisté à des réunions de parents d'élèves et je m'étais aperçu que
l'utilisation du livre en classe de primaire était une catastrophe. Le premier contact avec le livre qu'on proposait à l'enfant, c'était avec des livres suffisamment costauds, pensait-on, pour être utilisés 3 ans de suite. Alors je me suis dit, mais si on divisait le prix de revient de ces livres par 3, à la fin de chaque année, on pourrait dire à l'enfant, garde ce livre. Donc chaque famille de France pourrait se constituer une petite bibliothèque familiale avec les livres qui servent à l'école, tu vois, puisque ça coûtait ni plus ni moins cher. Et j'ai donc imaginé des livres de poche en couleur où se trouvaient présentées toutes les matières comprises à l'intérieur d'un album. Et on a fait un grand succès international avec ces livres de poche en couleur. L'idée était d'illustrer ces livres à la façon de magazines, c'est-à-dire avec tous les trucs graphiques, tout le langage graphique du magazine. L'attention a été forcément captivée. Et je devenais crédible quand je disais « si vous saviez comme c'est merveilleux, si vous saviez comme c'est étonnant ». Parce que j'hésitais pas à faire intervenir une recette de cuisine pour illustrer telle ou telle partie, ou un tableau. Je les renvoyais à des extraits de films. On arrivait à faire des livres qu'on avait envie de lire.